Je m'appelle Nicolas Franck, je suis psychiatre. Pour moi, ce métier ne recouvre pas que le traitement des troubles mentaux, mais aussi leur prévention. Bonjour, je m'appelle Frédéric Asbart, je suis professeur de psychiatrie à la faculté de médecine Lyon-Est de l'université Lyon 1. J'exerce des missions de psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier, où je suis responsable d'un service de réhabilitation et un service d'intervention précoce pour les jeunes adultes avec des troubles psychotiques débutants. Les crises que nous traversons depuis 2020, la pandémie bien sûr, avec tous les confinements successifs, les différentes guerres, Ukraine, Israël, Hamas, etc., sont des facteurs de stress. Et ces facteurs de stress vont révéler la fragilité de chacun d'entre nous. Plus nous sommes fragiles, plus nous avons des chances de révéler des difficultés dans le domaine de la santé mentale. Ça peut être une anxiété, ça peut être la dépression ou des troubles plus sévères. Les écrans ont un rôle à la fois positif et négatif. Positif parce qu'ils rompent l'isolement, ça on l'a testé de manière très nette au moment des confinements, et là ils ont joué un rôle extrêmement favorable pour le maintien du lien et donc du bien-être mental. Négatif parce que quand on est sur un écran, on ne fait pas autre chose. Et effectivement, le temps n'est pas extensible et différentes activités sont en compétition les unes avec les autres, donc le message c'est de limiter le temps d'écran. L'éco-anxiété, c'est l'anxiété en lien avec les phénomènes de réchauffement climatique. Elle associe possiblement de la peur, de l'anxiété, de la colère, parfois jusqu'à du désespoir. Ça peut être plusieurs sentiments mêlés. Elle est assez présente chez les jeunes qui peuvent avoir tendance à voir leur avenir comme préoccupant au niveau climatique. Assez présente aussi dans les pays où les phénomènes climatiques peuvent être assez brutaux. Je pense à l'Inde, les Philippines, le Brésil. Mais dernièrement, on a eu en France aussi des événements assez brutaux. Alors ce que j'encouragerais, c'est de ne pas se laisser dominer par ces sentiments d'impuissance, mais plutôt de s'engager chacun à son niveau dans des actions qui pourraient possiblement avoir un impact sur le climat, sans aller forcément jusqu'à l'engagement militant, mais chacun peut imaginer des actions à son niveau qui lui redonnent du pouvoir d'agir. Il faut se représenter que la nature, on fonctionne avec elle, on a évolué avec elle depuis des milliers, voire des millions d'années, si on y réfléchit du côté de notre évolution biologique. Donc on est particulièrement adapté pour vivre et être exposé dans la nature. Elle est synonyme de ressources, elle nous rassure. Et ces bienfaits sont multiples. Alors sur la santé globale, santé physique, cardiovasculaire, mais sur la santé mentale, ils sont très nombreux, avec des effets sur le stress. S'exposer à la nature nous aide à mieux supporter un certain nombre de situations et à réguler nos réactions de stress. Ça nous aide à mieux nous concentrer, s'immerger dans les environnements naturels. Ça aide à canaliser notre attention et ensuite à être plus efficace, à faire un certain nombre de choses. Donc globalement, on a à promouvoir ce lien avec la nature pour favoriser les santé mentales des personnes, qu'on ait ou non des troubles préexistants. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de bénéfique. La santé globale, c'est la santé de l'homme dans son environnement. L'approche One Health, c'est un terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps, qui a en réalité émergé dans les années 2000 et qui considère que la santé humaine ne peut se concevoir sans intégrer la santé animale, la santé des écosystèmes. Alors ça a particulièrement été mis au devant de la scène avec le Covid, qui, pour certains, pourrait résulter d'une fragilisation des écosystèmes qui aurait favorisé la dispersion du virus. Et en termes de santé humaine, elle nous invite, dans le champ de la psychiatrie, à nous considérer comme une partie du tout, en quelque sorte comme considérer nos liens avec les animaux, la nature, comme des éléments essentiels.